Allez, salut les amis, c'est Vincent, on se retrouve donc aujourd'hui pour venir assembler tout ce qui est pour la cabine. Donc là, l'habitacle, et puis là on va venir faire toute la cabine. Donc il a fallu que je remonte sur plusieurs autres étapes, parce que étant donné qu'on va être dans la peinture en bord, donc ça, on va les peindre en même temps. Cette étape là on va la peindre, cette étape là c'est pareil, on va les peindre aussi, ce qui va au dessus là c'est pareil, on va le peindre. Sur les autres, donc sur l'étape 16 on va venir peindre au niveau des passages de roues des deux côtés, les marchepieds quoi on va dire, les deux côtés qui vont sur le côté du tracteur c'est pareil, on va venir les peindre aussi. Donc là sur cette étape là on nous demandait de venir redécouper l'emplacement du pot d'échappement, donc ça c'est bon, ça a été fait. Le pot d'échappement le voici, et donc il va être chromé. Et pour vous faire voir l'étape, voilà, donc il fallait juste venir recreuser un petit peu pour pouvoir venir assembler le pot d'échappement comme ceci. Voilà, tout simplement, et ça, toute cette partie là elle est chromée. Donc on viendra juste noircir l'intérieur. Donc toutes les pièces là sont dérapées, tout est là, on a des pièces à coller avant de venir l'apprêter. Regardez comment ça se passe. Autrement toutes les autres pièces, donc ces pièces là, celle qui vient ici, elle n'est pas à peindre de la couleur du camion, ça vient en espèce de gris anthracite. Là on ne nous donne pas la notice, enfin la référence couleur, mais on voit sur la boîte. Donc, voilà. Là on a diverses petites pièces à ajouter à ça, donc celle-ci elle est prête, on n'a plus qu'à la coller là. Celle-ci on ne viendra pas la coller parce que sur le camion de la boîte on voit que ça c'est noir, et là eux ils nous le demandent en couleur métallique, donc ça va pas être comme ça va être surtout en couleur noire. Puis diverses petites étapes, donc voilà. Donc là on va venir coller ça, je pousse ça, on va venir coller le fond qui se trouve ici, voilà, et celle-ci. Voilà, on va venir assembler ça déjà dessus et voir s'il n'y a pas du rebouchage à faire. Donc c'est cette pièce là et celle-ci, donc pas trop poncée parce qu'il n'y avait pas trop de défauts dessus. En même temps c'est que les petits recoins, donc là ça vient comme ceci. Donc là on n'a plus qu'à le coller, donc c'est ce qu'on va venir faire tout de suite. Donc on peut passer de par l'arrière, donc c'est très bien. Hop. Hop. Voilà. De là. Ensuite on vient serrer ça comme ça, bien l'appliquer. Voilà. Donc sur cette pièce là, sur celle-ci, on a encore celle-ci à venir poser. Donc elle a été travaillée et tout. Donc je suis venu enlever tout ce qui pouvait gêner au collage. Donc normalement on ne devrait plus rien avoir qui nous gêne. Normalement, je ressorte le grande loupe. Voilà, de l'autre côté. Donc, ça vient comme ceci. Et donc, ça vient ici et ici.
là on va pouvoir venir coller ça. Et on aura un masticage à faire ici. Je vais juste y mettre 2-3 points de colle, le temps que ça tienne. On va y glisser de la colle là. On repensera. Wow, grosse goutte. Voilà. Ok. Ici, pareil, on aligne bien. Ça n'arrête pas de bouger, ça. C'est chiant. Hop, un petit coup là. Voilà. Un petit masticage à faire ici, on a un jour. Donc là, normalement, c'est bon. Voilà, et de l'autre côté. Ouais, là aussi, un petit jour ici. À chaque fois, on a un petit jour au coin là. Donc il va falloir jouer du mastic avant de peindre. Et voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à laisser ça de côté, laisser sécher, et puis passer à la suite. Donc ça c'est bon. Alors ensuite, on a ces deux petites plaques à venir poser sur ça. Donc là, ça vient comme ceci. Si je me souviens bien, c'est comme ça. Donc ça, oui c'est ça, comme ceci. Ok. Et hop. Et là. Ok. Donc voilà, tout simplement rajouter cette pièce là ici. Voilà, que tout soit peint de la même couleur. Et ensuite on a encore une baguette qui vient ici. Alors il y avait plein de... Vous savez que derrière tout est quadrillé. Et on le revoyait ici. Alors j'ai bien pensé. Normalement on ne le voit plus. Donc normalement ça devrait être bon. Ça on met de côté, on va faire le deuxième. Pas de colle. Voilà. Rajoutez toujours un petit peu de colle par l'arrière hein, si vous pouvez. Ce sera toujours mieux que rien du tout. Donc ça c'est bon pour ces deux pièces là. Donc ensuite, ça on a cette pièce là qui vient, mais ça vient pour bien après. Il faut juste que je retrouve ces mots. Et je crois même que c'est dans les parties transparentes. Alors c'est pas là. Mais elles sont là. Voilà. Donc dans les parties transparentes, on a cette pièce là et ça vient par-dessus comme ça. Juste après. Voilà. Donc ça, c'est à peindre de la couleur du camion. Et tout ça, c'est à peindre en noir. Donc pourquoi en partie transparente, je n'en sais rien. Donc je range ça.
pour esquinter les parties vitrées qui sont bien belles. Donc ça à peindre, donc là pareil, c'était préparé, enlever tous les petits défauts qu'il y avait dessus. Toutes les autres pièces, tout a été préparé. La partie à face avant, donc on a ces deux là qui vont comme ceci de chaque côté, sauf que on a tout ça qui est quasiment noir, donc on a juste ces côtés là, ça et ça à venir peindre de la couleur du camion. Il y a de la poussière dessus, mais ce n'est pas bien grave. Voilà, que le camion soit prêt à être apprêté. Donc les amis, on se retrouve tout de suite après, une fois que tout est apprêté. Donc ça, pour vous faire voir, mais ça va être comme ceci. Voilà, comme ça. Donc ça a l'air d'être pas trop mal. On a des petits jours. Bon, malheureusement, il y a des petits jours. Mais bon, on n'a pas le choix. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, là, il est parfait. Donc, tout petit jour, mais bon, c'est pas insurmontable. Je vais avoir préparé ça dès qu'on se revoit pour passer l'après. Tout ça, ce sera prêt. A tout de suite, les amis. Allez, de retour, les amis. Ça y est, l'après était passé. Alors, vous voyez bien tout ce qui est un petit souci. Il y a un souci de couleur. C'est le même après, donc c'est bien celui-ci que j'ai passé. Hein, celui-ci, le primeur. Sauf qu'il doit y avoir une réaction chimique avec différentes grappes. Alors les grappes, ce sont ces deux-là. Donc là on a la grappe, je sais plus quoi, la grappe G. Et là on a la grappe D. Comme ça paraît le même plastique. Mais à mon avis ce n'est pas le même. Il est la même couleur, mais c'est pas du tout le même plastique. Parce que là, l'après gris, impeccable. Là, l'après gris que j'ai passé, bah on a un aspect vert. Alors, il n'y a rien d'alarmant, hein. Ce n'est pas grave, mais ça surprend quand on passe et puis que ça change tout de suite de couleur. Donc voilà les amis, donc toutes les pièces ont été apprêtées, vous voyez. C'est impeccable. C'est nickel. Alors j'ai eu quelques petites réactions sur certains. Ici, notamment, là qu'on voit sur le beurre. Et ben l'après est venu faire comme des petites craquelures sur le beurre. Pour qui, pourquoi, j'en sais rien. Donc sur celui-ci, ça l'a fait. Sur l'autre côté, bah, ça ne l'a pas fait du tout. Non, ça ne l'a pas fait. Je l'ai là aussi. Un tout petit peu ici. Ça a craquelé un petit peu ici. Pourtant, c'est envoyé toujours pareil à la même pression. Mais bon, c'est rien, il n'y a rien de grave. Donc là, étant donné qu'on a une petite différence de couleur entre celui-ci et celui-ci, moi je vais passer une couche de peinture partout. Et on se retrouve tout de suite après pour lancer la deuxième couche, mais là qu'on fera ensemble les amis. Donc c'était juste une petite aparté. Je vous faisais voir que tout avait été apprêté. Là ça fait à peu près 1 heure que ça a été apprêté. Donc là il n'y a pas de problème, hein, je peux y aller, il n'y a aucun souci. L'après est bien sec. Donc en avant. A tout de suite. Donc voilà les amis, je suis venu passer une première passe sur toutes les pièces. Hein, donc voilà, il y en a un paxon, je laisse sécher à peu près pendant 5 minutes, même si c'est déjà sec. Toutes ces petites pièces là aussi. Hop. Donc toutes ces pièces là c'est pareil, sont venus, ils ont une première couche. Donc là je laisse bien sécher, on se reprend tout de suite après à la cabine de peinture pour passer une seconde couche et ainsi de suite. Moi on va passer une couche ensemble et je viendrai après moi de mon côté passer toutes les autres. C'est juste vraiment pour vous refaire voir. Donc voilà, donc, vous voyez, donc là première couche, hein, on voit encore un peu
l'espèce de vert hein, qu'il y avait. Hein, c'est pas gris, mais avec les couches successives, on ne verra plus rien du tout, hein, comparé à celle-ci. Alors ici, je m'attarde pas trop non plus, hein, ici, vu que ça va être en noir, et qu'il y a encore la grille qui vient par-dessus ça. Donc la grille, la voici, la voilà. Vous voyez, après on a la grille comme ça qui vient par-dessus. Voilà, donc il ne faut pas trop s'attarder non plus. Donc j'avais même commencé à peindre là, ici, et donc pas trop besoin. Donc voilà, donc là c'est bon, impeccable. Donc je laisse sécher tout ça et on se reprend tout de suite après les amis. De retour les amis, je viens de passer 2 passes de peinture. Et donc on commence à avoir la même couleur à peu près partout. Donc 2 passes de peinture aussi sur les toutes petites pièces. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à passer des passes et on se verra pour la toute dernière passe. Ça va être plus facile pour moi et je vais pouvoir mieux contrôler le restant de peinture que j'ai. Donc voilà les amis, à tout de suite. Allez, j'allume la cabine de peinture et on vient pour passer la 4e couche les amis. C'est parti. Donc voilà les amis, pour la 4e couche, je viendrai mettre la 5e hors caméra et on se retrouvera tout de suite après sur le bureau. Là pour l'instant on va tout bien laisser sécher pendant 5 minutes et après c'est reparti, je recommence, je mets la dernière couche et normalement ça devrait le faire avec le pot mais qui est déjà bien diminué. Donc voilà les amis, je vous dis à tout de suite. Allez, salut les amis, de retour. On est le lendemain, on a peint ensemble toutes ces pièces-là, sauf celle-ci que j'avais oubliée dans un coin. Donc là, ça y est, elle a été peinte, elle est prête. Je viens de la peindre ce matin. Donc elle a reçu ces 5 couches. Tout a reçu 5 couches, même toutes les petites pièces qui se trouvent ici. Donc là, on va pouvoir passer le vernis, les amis. Donc là,
va passer 2 couches de vernis comme ça. Alors je suis en train de regarder parce que on a des décalques qui viennent sur la porte ici. C'est un effet bizarre là. Mais bon, c'est peut-être de la poussière. On a des décalques qui viennent ici sur la porte et qui remontent sur l'aile qui vient ici. Donc ça vient comme ceci. Ça vient se mettre après au-dessus comme ça et ça remonte comme sur la boîte. Je vais ressortir la boîte, ça sera plus facile à expliquer. Donc j'avais eu le même souci sur le camion à Bart. Donc voilà, vous voyez, ça remonte par-delà, voilà, et ça remonte sur l'aile qui se trouve ici comme ça. Donc là il aurait fallu que ça soit découpé ici, mais alors là ça va pas être évident du tout. Donc pour pouvoir vernir les décalques. Alors ça m'embête un peu. Donc voilà, et on voit que ici ben, ça apparaît ici, voilà, sur la tranche. Donc comment, autant dire que je vais coller les décalques une fois le camion tout verni, une fois que le camion sera fini. Donc de toute façon à la base ce sont des grands stickers hein, qui viennent mettre. Normalement dans le temps il ne devrait pas y avoir trop de soucis parce que pour l'instant sur les autres maquettes comme sur la Mercedes AMG GT3, celle qui est grise avec la bande jaune, elle, j'ai juste un petit décollement au niveau du béquet à l'arrière, mais tout le reste n'a pas bougé. Donc c'est ce qu'on va venir faire sur ce camion. Donc je regarde bien toutes mes pièces si ça va, s'il n'y a pas de différence de couleur. Donc apparemment non. Ça fait juste une petite marque ici. Mais normalement tout est pareil. Je ne sais pas si vous voyez la marque là, voilà ici. Donc comme je suis venu poncer les pièces, là, il y a même un petit défaut dans le plastique. Là. On voit mieux à la lumière. À l'œil nu on ne voit pas. On voit qu'il y a un tout petit défaut. Un petit défaut. Ce n'est pas bien grave. Donc voilà les amis. Donc je prépare l'aérographe. Il est propre. Il a été démonté entièrement, nettoyé pour pouvoir passer le vernis. Donc il me faudra juste une pipette. Celle-là, un peu crâneux. Je vais verser directement dans le godet comme ça. Donc l'avantage, pas besoin de le secouer. Je coupe les amis, je tourne la caméra face à la cabine de peinture et on se retrouve pour passer la première couche de vernis en voile fin, évidemment. Et donc il y aura 3 couches de vernis. Voilà. A tout de suite. Donc voilà les amis, le vernis dans l'aérographe. On est parti pour pouvoir placer le vernis sur la carrosserie. Je cherche mes mots. Donc un petit coup de plumeau, hop, pour bien dépoussiérer les pièces. Alors à savoir que cette partie-là sera noire. Donc voilà. Allez, j'allume la cabine, c'est parti.
Voilà les amis, toutes les pièces ont reçu la première couche de vernis. Alors au début, voilà, j'ai eu des petites bulles, donc je sais pas pourquoi que ça a fait ça. Dès que j'ai insisté, hop, il n'y avait plus rien. Donc pour l'instant, tout va bien. On laisse sécher ça pendant 5-10 minutes. Et on passe la seconde couche de vernis les amis. A tout de suite. Allez, de retour les amis, voilà, toutes les pièces ont été vernies, 2 couches. Donc ça va mettre un terme à la vidéo, parce que maintenant, moi, il va falloir que je vienne, de mon côté, il faut que je vienne masquer tous les entourages des portes là, parce que toute cette partie-là, ici et ici, c'est noir. Avec la petite bande qui se trouve en bas et la petite bande qui se trouve en haut. Donc ça, faut que je le masque, mais ça, je vais faire ça dans mon coin. Donc il faut que je masque tout ce qui a été déjà verni pour pouvoir venir peindre cette partie-là en noir. Qu'est-ce que j'ai d'autre à peindre en noir? Donc l'autre côté évidemment. Ça, ici, toute cette partie-là à peindre en noir. Parce que quand on regarde, je ne sais plus où j'ai mis la boîte. Ah, la boîte est de l'autre côté. Donc quand on regarde le camion, une fois qu'il y a la face qui est mise, donc voilà, ça vient à peu près comme ça. Et ben on a toute cette partie là, toute la partie qui se trouve là, ici, le haut et ça, qui se trouve noir. Donc en noir brillant. Alors comme ça a été verni, je vais faire un essai, passer le X18 dessus, et comme de toute façon je dois revernir, on revernira avec toujours le même, celui-là, en espérant qu'il n'y ait pas de problème. Donc normalement ça devrait le faire. Et j'ai aussi cette partie là, donc j'ai une partie ici à venir faire en noir, la partie du bas. Ça, ce sera peint en dernier, hein, parce que là c'est un noir satiné qu'il faut mettre. Donc si je remets un vernis, il va devenir brillant, donc ça va pas le faire. On a pareil, une fois que ça va être verni entièrement, on a les bandes là, ici, cette bande là à faire chromer. Pareil de l'autre côté, sur l'autre qui est là, sur celle-ci, on a une bande chromée à venir faire ici. Et puis ce sera déjà pas mal. Donc quelques petites pétouilles par-ci par-là. Bon, rien d'alarmant, hein. Je pense qu'avec un petit coup de papier de verre avant de remettre une couche, un petit sablage avant, très fin, ça doit peut-être le faire. Donc voilà. Alors, normalement, ça devrait être impeccable. En tout cas, comme ça, c'est impeccable. Donc, vous voyez, c'est pas encore tout à fait brillant, parce qu'il lui faut encore au moins 2 couches de vernis dessus pour qu'on ait un brillant nickel comme sur l'autre partie du camion. Donc les amis, si la vidéo vous a plu, hein, donc désolé si c'est un peu long à arriver, mais voilà, bon, là maintenant c'est sec, donc moi je vais pouvoir travailler dessus. Si la vidéo était un peu longue à sortir, mais voilà, donc il y avait toute la préparation, il y a tout le nettoyage des grappes, donc il y en a comme des pièces, il y en a quand même un paquetion, je crois qu'il y a une vingtaine de pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il y a 19 pièces. Donc voilà, il faut tout bien nettoyer, poncer, apprêter. Et puis après, il y a quand même 5 couches de peinture qui vont derrière. Donc voilà les amis. Plus ces 2 couches de vernis qu'on a passées ensemble. Enfin, une, je crois qu'on a passé ensemble. Si je me rappelle bien. Donc voilà les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et des pouces en l'air, me poser des questions, si je peux y répondre, il n'y a pas de souci. Là je vais répondre aux questions, là je suis en vacances, donc je reprends lundi, donc là normalement ça devrait le faire. Donc voilà les amis, à la prochaine, moi je travaille dessus.